Hello, hello les amis cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer, bienvenue pour cette guidance en 3 étapes. La guidance générale du mois de mai 2025, la guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse, même si vous en foutez de l'amour, ça vous parlera de vos connexions à l'autre. Et pour terminer, une guidance professionnelle, vie quotidienne. Si vous n'avez pas d'emploi, ça vous parlera de vos activités au quotidien. Vous pourrez utiliser le minuteur pour regarder comme ça vous chante en plusieurs fois, par exemple. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous de la même façon et en même temps. Donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement, uniquement si ça vibre avec ce que vous vivez actuellement. Je vous encourage, comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir un complément d'information. Allez les amis cancer, on regarde tout de suite. Pour commencer, je vous invite à mettre un petit like pour me soutenir. Merci infiniment. On regarde l'énergie principale qui vous accompagnera pendant le mois de mai 2025, amis cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. Nous avons le jugement, l'heure du réveil a sonné. Bon, un réveil, j'espère pas trop tôt quand même. Du moins, si je pense que vous attendez ce réveil, le jugement, c'est le moment où enfin les choses s'éclairent pour vous. Les choses qui ont été par exemple retardées, le besoin d'avoir un éclairage nouveau sur les choses. Il y a une mise en valeur, une mise en volume, une mise en avant ici, soit que vous faites par vous-même, c'est-à-dire que vous vous révélez, vous vous réveillez ici sur des éclairages nouveaux que vous trouvez sur vous-même, ou soit ici on vient vous apporter des éclairages essentiels pour, j'ai envie de dire, une nouvelle vie, parce que derrière ce jugement, il y a le monde, et le monde, c'est la fin d'un cycle. Donc ici, il y a une évaluation pour aller vers la fin d'un cycle et donc repartir vers quelque chose de nouveau. Donc ici, il y a quand même la notion de renaissance, d'avoir des éclairages qui vous permettent enfin de vous relever de problématiques, de complications, de la réévaluation de quelque chose dans votre vie qui pourrait vous rendre heureux, je pense. D'ailleurs, on a le mat en dos de deck, donc ça nous parle bien d'une nouvelle aventure ici, de nouvelles expérimentations, d'une réponse qui pourrait apporter des nouvelles par rapport à une nouvelle aventure professionnelle, sentimentale, quitter un endroit pour aller vers un autre endroit, pour un déménagement. Donc certains d'entre vous, en fonction de comment ça vous parle, vraiment, là, il y a comme vraiment l'éclairage nouveau. Bon, des nouvelles qui peuvent passer évidemment par tous les biais, les réseaux sociaux, les emails, les appels. Ok, alors on va bien sûr compléter cette énergie principale avec d'autres énergies. Je vais d'abord prendre toutes les cartes et on passera ensuite à l'interprétation. Donc, on va commencer par regarder quel sera votre état d'esprit pour le mois de mai 2025. Avec quel état d'esprit vous aborderez le mois de mai 2025? On prend celle-ci. Ensuite, quelle est l'énergie extérieure qui viendra à votre rencontre pendant le mois de mai 2025? Ok. Le conseil que l'on vous donne pour ce mois, pour vivre au mieux ce mois de mai. Quel sera votre défi, ami cancer, pendant le mois de mai, votre principal défi? On va prendre la deuxième, je veux la deuxième. Ok. Quelle est l'énergie qui vous aidera, sur laquelle vous pourrez vous appuyer pendant le mois de mai? Quelle est l'énergie, au contraire, qui pourrait vous affaiblir, vous fragiliser, sur laquelle vous pourriez être amené à travailler avec votre défi également? Ok, l'énergie qui vous accompagnera dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, la connexion aux autres. Et pour terminer, une énergie professionnelle, matérielle, financière, qui feront l'objet bien sûr de la deuxième et troisième partie de ce tirage. Ok, on y va.
En dos de deck, l'as de coupe, donc une certaine forme de joie, de satisfaction, de soulagement grâce à cet éclairage nouveau, cet appel qui va vous permettre enfin de vous libérer d'une situation. Je sens un grand soulagement. On se libère du passé. On se libère d'une époque, d'une complication, d'un retard, de quelque chose que vous attendez, j'ai l'impression, très fort. Et cet as de coupe, il apporte de la joie. La joie et un nouveau projet, une nouvelle motivation. Et un retour, peut-être un retour de stabilité financière ou professionnelle. Ça vous redonne du courage, ça vous redonne de la force, de la vitalité également. Alors, avec quel état d'esprit vous aborderez le mois? Le hiérophante. Un état d'esprit de valider quelque chose, de mettre en place quelque chose, de recadrer les choses, de corriger une situation que vous trouvez peut-être un peu en déséquilibre. Le hiérophante, c'est aussi celui qui est soutenu, qui a besoin d'être soutenu. Donc, vous recherchez peut-être de l'aide. Les amis cancer, vous tendez peut-être la main à quelqu'un aussi. C'est peut-être vous qui donnez cette aide à quelqu'un. En tout cas, ici, vous essayez de corriger quelque chose, une situation. L'énergie extérieure qui vient vers vous, l'as d'épée. Oh, c'est beau ça, un as de coupe en dos de deck, l'as d'épée ici. Ça nous parle d'une nouvelle vision des choses, de quelque chose qui s'acte sur le papier, peut-être aussi qui se signe, une signature avec le hiérophante et la validation d'un projet, la redélimitation de quelque chose. On remet on remet du cadre à du flou, entre guillemets, là où il n'y avait pas de mur autour de vous, parce que vous semblait peut-être un peu flou, vous vous sentiez perdu ici. J'ai l'impression qu'on remet les choses noir sur blanc, qu'on réinstalle les choses pour reconstruire son avenir. Donc ici, il y a la possibilité, par exemple, de signer des papiers, alors de signer des papiers par rapport à, on l'a dit en dos de deck ici, une libération. On se libère d'un ancien mariage, on se libère d'un ancien contrat, on se libère d'une difficulté venue dans le passé et on va vers autre chose. On viendra compléter avec d'autres énergies, bien sûr, d'autres cartes dans quelques instants. Le conseil qu'on vous donne, la reine de bâton. Ici, le conseil, c'est de rester enthousiaste et aussi de bien savoir ce que vous voulez. C'est important ici d'être motivé par quelque chose, d'être dans la créativité et d'avoir une vision créative de vos objectifs, de votre monde. Ici, on reçoit, il y a une certaine forme de réceptivité. Elle n'est pas dans l'étincelle, le mouvement, elle est dans la réceptivité du mouvement. C'est-à-dire, je sais au plus profond de moi ce que je veux faire, où je veux aller. C'est ce que nous dit cette carte. Donc, concentrez bien sur les objectifs que vous ressentez au plus profond de vous-même pour ensuite les matérialiser. Et on sent qu'ils pourraient se matérialiser au mois de mai. Ici, quel est votre défi? Le 6 de denier. Ok, alors, ça nous parle de générosité, de valorisation, de perfection aussi, comment dire, d'améliorer la valeur. Votre défi, c'est de savoir ce que vous valez, peut-être, par rapport à une entrée en négociation, par exemple, ou par rapport à des objectifs nouveaux que vous vous fixez. Le 6 de denier, il nous dit de rester conscient de votre valeur, que ce que vous donnez doit être perçu, vous devez le percevoir au moins d'une manière différente. C'est par exemple la carte « Je travaille dur, je suis récompensé par un salaire ». Donc ici, c'est votre défi, donc c'est de bien faire valoir finalement vos droits par rapport à ce que vous donnez pour recevoir tout autant.
L'énergie qui va vous aider, nous avons le 10 de coupe. Waouh! Donc il y a vraiment une très bonne nouvelle qui vient vers vous ici. Quelque chose qui vous rend joyeux, mais qui aussi rend joyeux votre clan, votre famille, les personnes avec qui vous partagez les choses de façon très proche. Le 10 de coupe, c'est la joie. C'est la joie avec l'as de coupe. C'est vraiment une grande joie, une grande satisfaction de passer à autre chose. Émotionnellement, vous allez vous sentir beaucoup mieux, semble-t-il. L'énergie qui, au contraire, vous ralentit, vous paralyse, sur laquelle vous pourriez travailler, la reine de denier. Alors, c'est le bien-être. Je ressens une forme vraiment de bien-être ici. La reine ici, recevoir, être en mesure de recevoir l'abondance, de recevoir, peut-être de sentir que vous méritez quelque chose. C'est quelqu'un qui à la fois est capable, oui, de recevoir, de redonner quelque part. Cette reine de denier, elle est capable de s'occuper de son clan tout en étant indépendante. Donc ici, il y a aussi le sentiment de recevoir et d'être en bisbise, entre guillemets, d'améliorer votre bisbise avec la réussite, avec la prospérité, avec l'abondance. Reprendre confiance en vous, ressentir cette confiance en vous pour aller vers les résultats que vous attendez. Dans le domaine de votre connexion aux autres, sentimentale, amoureux, relationnel, nous avons tempérance. Tempérance, chercher l'équilibre, chercher la paix, être dans le compromis, dans la négociation, mettre de l'eau dans son vin, essayer d'atténuer les tensions s'il y en a, de ne pas aller vers les conflits, mais au contraire d'ajuster votre façon de faire aux personnes qui sont en face de vous. Donc, peut-être que sur tout l'aspect relationnel, on vous dit quand même d'être un peu patient, d'éviter les excès, d'être dans une certaine forme d'ouverture. Cette tempérance, elle peut aussi nous parler d'une certaine forme de renouveau dans un rapport à l'autre. Donc, peut-être rencontrer quelqu'un ou voir revenir quelqu'un du passé, par exemple. Pour certains cas, il est question aussi de pardon, de pardonner l'être humain, de pardonner quelque part à quelqu'un, peut-être, pour certains d'entre vous. Et dans le domaine professionnel, matériel, financier, nous avons le 4 de bâton, magnifique. Et donc, il y a quand même peut-être pour certains d'entre vous, beaucoup d'entre vous, quelque chose qui se joue peut-être surtout sur l'aspect matériel, financier, professionnel. Alors, ça nous parle aussi bien de maison, par exemple, immobilier, ici, tous les projets durs, solides, avec le 4. Ça nous parle de vos projets d'une certaine manière. Célébrer quelque chose. On célèbre quelque chose, soit par rapport à des rentrées d'argent, soit par rapport à un projet qui évolue de façon à garantir déjà quelques résultats, puisqu'on est en train de célébrer, fêter quelque chose. Donc, c'est plutôt une carte extrêmement positive et quelque chose qui vous redynamise aussi, qui va vous redonner de l'élan, de l'enthousiasme dans votre vie professionnelle. Alors, on va compléter avec l'oracle du soleil levant. Je vous rappelle que vous retrouvez les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos, ainsi que le lien des guidances que j'ai effectuées pour votre signe. Je viens de poster la bonne surprise qui vous attend en mai 2025. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer, avec quel état d'esprit vous allez aborder le mois de mai avec le hiérophante? Le fougou, ok, vous avez besoin d'aide pour vous dépatouiller d'une situation, j'ai l'impression. Vous attendez peut-être même le feu vert. Vous attendez que... oui, il y a comme une main tendue pour vous libérer ici. J'ai l'impression que vous voulez sortir d'une zone de blocage, et le hiérophante, il fait tout pour corriger ce blocage, pour éviter ce blocage, pour remettre des limites, pour corriger les choses.
Dans l'énergie, pour l'énergie qui vient vers vous, qui vous accompagnera pendant tout le mois de mai, qu'est-ce qui vient vers vous avec l'as d'épée? Le pont sacré, un passage d'un point A à un point B, hein, une transition, donc il y a un vrai, on amorce un changement, on fait le premier pas vers la lumière. Alors c'est peut-être pas tout à fait le moment où ça démarre, par exemple, hein, mais il y a quelque chose qui commence ici, soit par une signature, soit par une nouvelle vision des choses, soit par de nouvelles informations, une nouvelle information qui ouvre une autre voie en tout cas. Quel sera votre défi avec le 6 de denier? Quel sera le défi des cancers en mai 2025? Le samouraï. Alors, les deniers nous parlent de la santé physique, de la confiance en soi. Le samouraï nous parle aussi de la santé et surtout de l'énergie vitale, de mettre bien son énergie dans les bons combats. Le 6 de denier, c'est je donne cette énergie-là pour recevoir tout autant. Donc attention de ne pas dilapider, j'ai envie de dire, votre force, votre énergie dans des choses qui ne vous récompensent pas, par exemple. Et attention de bien vous sentir en forme ou vous aider à retrouver la forme. Ici, avec la reine de denier et ce 6 de denier, on sent une baisse peut-être de régime, une baisse de confiance en soi. C'est de ce côté-là qu'il faut travailler, hein, retrouver une vraie confiance en soi et de vous redonner de la valeur surtout. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider, amis cancer, pendant le mois de mai avec le 10 de coupe? C'est une magnifique 10 de coupe, j'ai envie de dire. La femme, une énergie d'abondance, de réceptivité et aussi une nouvelle, un appel. Hein, on le disait ici avec le jugement, on sent que c'est une très bonne nouvelle. Oh, oui, très bonne nouvelle avec le mont Fuji, on gravit une marche, on s'épanouit, c'est enfin l'apothéose ou le moment où enfin on atteint l'objectif peut-être qu'on s'était fixé. Quelle est l'énergie qui vous ralentit, sur laquelle vous pourriez être amené à travailler, les amis? Le Daruma. Donc, il y a une confiance en vous, ici, et une confiance en vos prières aussi, hein, quelque chose de plus divin. Il faut attention à la baisse de régime, au fait de ne plus croire en vous et ne plus croire en la magie de l'univers. Hein. C'est vraiment ça qui pourrait vous ralentir. Soyez optimiste, croyez en vous, croyez en la vie. Pendant ce mois de mai, ça sera essentiel, surtout vu ce qui est censé venir. Ok. Dans le domaine sentimental, quelle est l'énergie qui ressort ici? Oula. Oui, il y a un changement de perspective. Pour moi, il y a probablement quelqu'un qui pourrait rentrer ici. La roue tourne. Il y a une certaine forme de renouveau. Alors, un renouveau avec la rencontre peut-être de nouvelles personnes ici, pour certains d'entre vous. Alors, rien ne dit que ça sera forcément amoureux. Ça sera peut-être de nouveaux partenaires, de nouvelles amitiés aussi, pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a du changement de ce côté-là. Et pour le domaine professionnel, je vous rappelle que ces deux cartes feront l'objet de la deuxième et troisième partie. Hein. Donc, dans le domaine professionnel, matériel, financier, nous avons, je prends celle-là, tiens, le théâtre No. C'est le moment de montrer son vrai visage, les amis, dans le domaine ici. Montrez qui vous êtes. Soyez en paix avec la personne que vous êtes et ce que vous valez. Ici, il y a comme des diverses facettes. Vous avez montré plusieurs facettes de vous et on arrive peut-être à une certaine forme de succès par rapport à savoir quel est notre vrai visage. Et aussi, c'est une sorte de réussite face à des mensonges que vous vous racontez, une réussite face à une trahison que vous avez pu ressentir par rapport à une trahison ancienne, quelqu'un qui vous a fait un coup ici, hein, c'est un coup porté à une époque de vie où il y avait du mensonge, de la trahison ou quelque chose comme ça, selon moi.
Allez, c'est la fin de cette première partie. On se retrouve tout de suite pour la seconde partie, la guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse, votre connexion aux autres. Hein, pas besoin d'être intéressé par l'amour pour regarder cette deuxième partie. N'oubliez pas de commenter déjà celle-ci, hein, en likant, en partageant, en commentant, bien évidemment. Et on se retrouve tout de suite. Allez, pour cette deuxième partie de guidance, la guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse, connexion à l'autre, je vous invite à compléter ce tirage en regardant la vidéo de votre signe ascendant et de vos signes lunaires et vénusiens si vous les connaissez, pour que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. Dans la première partie, la guidance générale pour l'énergie de votre connexion aux autres, nous avons tempérance, la possibilité de renouveler quelque chose, d'avoir peut-être de nouvelles rencontres ou d'être dans la négociation avec des personnes. Ok, on va essayer d'en savoir un peu plus. Quelle est l'énergie principale qui accompagnera les cancers, ascendant cancer, lune et Vénus en cancer au mois de mai dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, connexion à l'autre. La roue tourne, ok. De nouvelles perspectives, hein. On dit ici l'occasion peut-être de rencontrer de nouvelles personnes ou de revenir quelqu'un du passé ici, pourquoi pas, hein, avec tempérance. En tout cas, il y a de la nouveauté ici, avec le magicien. La roue représente aussi la nouveauté, puisque c'est 1 plus 0. Hein, donc, on a une vraie liaison ici, la possibilité de voir peut-être rentrer quelqu'un dans sa vie, sentimental, amical, professionnel ou autre, mais quelqu'un qui aura un rôle peut-être important par la suite. L'énergie arrive à l'endroit. Donc, c'est une occasion, une opportunité, une chance, hein, de pouvoir rencontrer cette personne dans un premier temps. Ça ne veut pas dire que ce sera une chance de rester dans sa vie pendant 10 ans, mais en tout cas, l'opportunité là, tout de suite, en est une. Alors, quelle est l'énergie qui vient vers vous dans le domaine sentimental, relation à l'autre, connexion à l'autre, pardon, pendant le mois de mai avec cette roue de fortune? La mort, death. On est avec un arcane majeur, encore une fois, en tout cas, un changement, une transformation, on récolte quelque chose. C'est de nouvelles possibilités, hein, peut-être aussi, de nouvelles possibilités de s'inscrire, j'ai presque envie de dire, émotionnellement, d'inscrire de nouvelles choses émotionnellement avec de nouvelles rencontres. Le roi de bâton. Je sens que vous êtes guidé par rapport à quelque chose d'enthousiasmant. Donc, ça peut être plutôt une rencontre de quelqu'un qui est là pour vous aider à atteindre un objectif, par exemple. Alors, quelle énergie va venir à votre rencontre dans le domaine des connexions à l'autre, ami cancer, avec la mort? La lune. Ok, ça nous parle... Alors peut-être pour certains d'angoisse, hein, pourquoi pas, de faire... Alors moi, je dirais qu'il y a une certaine forme d'inquiétude, quelque chose qui n'était pas éclairé avec cette lune. Et justement, les éclairages arrivent ici. Donc ici, pour moi, c'est la fin d'une inquiétude plutôt. Ça nous parle vraiment de la fin d'une étape pour aller vers une nouvelle, mais c'est surtout qu'il y a quelque chose qui va vous éclairer et qui va vous permettre de tourner le dos à une époque. Donc c'est probablement aussi une nouvelle connexion aux autres. Le retour de personnes après une période de solitude, par exemple, d'inconfort, d'incertitude, c'est-à-dire qu'on avait peut-être moins confiance aux autres, pour certains. Et ici, on se réouvre à quelque chose. Après, la lune peut aussi nous parler, dans certains cas, de réputation. Donc, ça peut être la fin de quelque chose en lien avec la réputation ou l'image que vous donniez de vous, par exemple, ou que l'on avait de vous, qu'on percevait de vous. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, les amis, cancer? Ce qui vous aide
il y a un côté charismatique, vous êtes attirant. Ici, vous recevez de l'intérêt, hein, on vous sent créatif en tout cas. On sent que vous allez de l'avant, que vous avez envie d'aller de l'avant, que quelque part vous développez votre côté passionnant, attrayant, que vous attirez. Il y a un côté charismatique hein, dans cette carte. Donc vous attirez, c'est un peu comme un aimant quelque part. Hein. Vous êtes motivant, inspirant. Donc ça pourrait justement attirer quelqu'un ou un nouveau partenariat. Quelle est l'énergie qui pourrait vous ralentir dans le domaine des connexions à l'autre? Le cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe, il représente une rencontre, justement. On le voit ici, hein, quelqu'un qui vous offre son regard, quelqu'un qui vous tend la main, quelqu'un qui vous aime. Et dans cette position-là, on a l'impression quand même que ça manque, que vous manquez peut-être un peu de, j'allais dire, de poésie, de tendresse, de rêverie, comme si vous aviez perdu un peu votre âme d'enfant dans le domaine des connexions aux autres. Et c'est ça qui pourrait vous ralentir, accepter l'amour des autres, accepter de créer l'intérêt, accepter qu'on vous offre un regard, accepter une dimension féerique, magique, romantique, par exemple. C'est ça qui pourrait limiter, entre guillemets, peut-être votre ouverture et pourrait diminuer votre charisme ici. Donc, sortir de ça, il vous faut recréer un peu d'espoir peut-être ici. Ce qui vous pose problème, c'est d'être en recherche d'amour, d'être en recherche de nouvelles émotions. Donc, en fonction des émotions dans lesquelles vous êtes, dites-vous pourquoi, demandez-vous pourquoi vous restez dans ce domaine d'émotions et pourquoi vous ne vous sentez pas attiré mieux que ce que vous avez, par exemple. Alors, on va regarder ce qui va se passer ici avec l'oracle du soleil levant. Qu'est-ce qui va se passer d'important dans la vie, dans la connexion aux autres des cancers pendant le mois de mai 2025. On prend 3 cartes et on regarde un petit peu l'interprétation. Pour les cancers. Les ancêtres, le passé ici, vos qualités aussi, ça peut nous parler de vos qualités. Alors, on va regarder. Nous avons Okinawa, une nouvelle aventure, l'évasion, le Tori, une porte qui s'ouvre. Et il reste quand même ici un lien, une connexion à l'autre qui est, j'ai envie de dire, innée, qui est très intérieure, qui est très dans la peur, dans le sentiment de dépendance, dans le sentiment de mauvaise connexion. Vous avez besoin de revoir les liens. Ici, il y a une ouverture peut-être avec un lien donc nouveau, hein, comme je le disais, une solution avec le Tori et Okinawa qui représente le nouveau voyage. Mais il reste quelques fantômes dont vous devez vous libérer par rapport à votre histoire, par rapport à votre parcours. Peut-être familial aussi, hein, la dimension des ancêtres ici, il y a quelque chose dans le schéma familial. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans le schéma familial ici qui est comme gravé dans le marbre. Et d'un seul coup, vous en avez une lecture nouvelle parce que vous le voyez, ça devient clair, net, précis. On réévalue quelque chose par rapport à ces peurs de l'autre. Ou la vision que l'on a des autres. Alors, ici, on va compléter. Qu'est-ce qui va se passer d'important dans la vie sentimentale des cancers, ascendant cancer, lune et Vénus en cancer pendant le mois de mai? Le voyage, c'est marrant, Okinawa et le voyage en même temps. La loi, je parlais d'un pont de vérité. Il y a comme une solution, une vérité qui arrive.
Et une vérité, hein, effectivement, la maison sur son intimité, sur qui l'on est, comment on perçoit les choses, sur nos sentiments d'insécurité avec l'autre, sur les liens que nous formons. On se retrouve, peut-être à nouveau d'ailleurs, exposé aux autres pour nous faire travailler les liens que nous avons avec eux, nos peurs, nos doutes, notre jalousie, quelque chose avec lequel vous êtes connecté aux autres. Un lien qui n'est pas forcément positif. Votre besoin intense, par exemple votre dépendance affective, votre peur sociale d'intégrer un groupe, par exemple, c'est ce genre de peur qui peut être à explorer pendant le mois de mai. Hein. On va terminer avec cette partie, en tout cas cette deuxième partie, avec une énergie pour les cancers célibataires. Quelle est l'énergie principale qui vous accompagnera en mai dans le domaine sentimental relationnel? Les amis célibataires, nous avons le piano. Le piano nous parle de complémentarité, les notes noires et les notes blanches, le yin et le yang. Pour moi, il y a comme vraiment une certaine forme de reconnexion, peut-être avec de nouvelles personnes qui vous demandent d'être en harmonie avec les autres, peut-être de vous défaire ici de certaines peurs. Et le piano, c'est de franchir des étapes dans votre épanouissement ici, hein, dans le domaine de votre solitude notamment. Donc, il y a quelque chose qui se complète. Alors, compléter, ça ne veut pas forcément dire faire une rencontre, même si certains pourraient en faire, parce qu'on pourrait rencontrer les notes blanches, alors que nous sommes les notes noires, par exemple, ou l'inverse, peu importe. Mais il peut y avoir aussi ce besoin de s'épanouir, en se complétant, en se comprenant mieux, par exemple. Pour les cancers qui sont en couple, quelle est l'énergie qui ressort dans la connexion aux autres? Le chef d'orchestre, celui qui pilote, celui qui prend les décisions, celui qui retrouve sa matérialité aussi. C'est l'empereur, celui qui se sent plus en sécurité. Peut-être qu'il y a ici le sentiment, pour certains d'entre vous, de redevenir un membre à part entière de la famille. Je vous donne un exemple. Votre propre solidité financière, professionnelle, votre matérialité était peut-être remise en cause ces derniers temps. Et ici, vous reprenez les rênes. Donc, vous apportez davantage de sécurité, de matérialité dans le couple, par exemple, avec ce chef d'orchestre ici. Hein. Voilà les amis Cancer pour cette seconde partie de tirage. On se retrouve tout de suite avec la guidance professionnelle vie quotidienne. Pour les retraités, ça vous parlera de vos activités au quotidien et pour les personnes au chômage, pareil. Hein. Voilà, donc n'oubliez pas de commenter cette partie et de me dire un peu comment vous ressentez ces énergies. Vous pouvez également m'indiquer comme ça à titre d'info hein, quels sont vos signes vénusiens et lunaires. Ça peut être intéressant de voir la combinaison Cancer et les autres signes. On se retrouve tout de suite pour la troisième partie du tirage. Alors, pour cette troisième partie, je vous invite, les amis Cancer, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien, si vous le connaissez, pour avoir de plus amples détails et que ça ressemble un peu plus à une vidéo personnalisée. On regarde tout de suite avec le tarot d'Irtis, quelle est l'énergie principale qui vous accompagnera dans le domaine professionnel, la vie matérielle également. Dans la guidance générale, l'énergie qui est ressortie pour cette partie, le 4 de bâton, une certaine forme de célébration, un projet qui évolue positivement, que ça vous parle de votre vie professionnelle, financière ou même, par exemple, dans la vie immobilière ou terrienne, entre guillemets, le 4 de bâton nous parle d'une certaine forme d'étape franchie, hein, qui peut être même une célébration, on peut avoir envie de fêter ça. Donc ça peut être une très belle énergie avec le jugement ici. Hein.
Pour la vie professionnelle des cancers, ascendant cancer, Mars en cancer, l'énergie qui ressort, l'impératrice. Ok, dans un premier temps, l'impératrice inversée va nous parler de retard, d'une certaine forme de stérilité, de quelque chose qui n'a pas avancé, qui n'avançait pas. Et on voit que le jugement va apporter des éclaircissements. Alors peut-être des nouvelles tant attendues, par exemple, hein, avec cette énergie ici qui vient seconder le jugement. Là, il y a des éclaircissements, là, il y a du vide, c'est des messages sans réponse, c'est des messages qui tardent à venir, c'est le fait de rester, entre guillemets, bloqué, de ne rien voir, de pousser sur nos terres. Donc, et ici, on sent que, justement, il va y avoir le réveil, on va enfin avoir ces nouvelles qu'on attend. Allez, pour les cancers, ascendant cancer, Mars en cancer, quelle est l'énergie qui vient à votre rencontre dans le domaine professionnel? Oups. Quelle énergie vient à votre rencontre en mai 2025 dans le domaine professionnel, vie matérielle, avec le 4 de bâton. 8 d'épée. Alors, ici, ça me parle plutôt de la fin d'un parasitage, la fin d'une époque d'immobilisation. Oui, avec la reine de denier, on sent que vous savez ce que vous voulez et qu'il y a un retour en grâce, que vous êtes attirant. Une carte qui est apparue d'ailleurs dans le domaine des relations, qui peuvent parler des relations professionnelles, pourquoi pas. Hein. Donc ici, il y a une forme de paralysie qui est en train de se conclure, j'ai l'impression, parce que on se sent plus accompagné. Alors, je vais en prendre une deuxième. Quelle énergie vient à la rencontre des cancers dans le domaine professionnel? Le 9 de coupe. Oui, c'est tout à fait ce que je disais. Hein. Le 9 de coupe, c'est comme un vœu qui se réalise. On sort de cette paralysie, on sort d'une façon de penser où on avait l'impression que rien ne pouvait se faire, que rien ne pouvait avancer. On se sentait vraiment paralysé et bloqué par les événements et par nos pensées aussi. Hein. C'est-à-dire qu'à force de voir les événements s'acharner contre nous, bah, on avait tendance à ne plus vraiment y croire et à se sentir soit bon à rien, soit incapable d'attirer d'autres énergies. Le 9 de coupe, lui, nous apporte la promesse de répondre à une prière ou un vœu que l'on a fait et de nous apporter une certaine forme de joie. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider dans le domaine professionnel, les amis cancer? Qu'est-ce qui va vous aider? Sur quoi vous pourrez vous appuyer? 6 d'épée. On voit bien que vous quittez une situation du passé pour transitionner, pour aller vers un mouvement en avant. Donc il y a aussi un changement de façon de penser ici, avec les épées. On change de façon de penser, donc on arrête de penser qu'on n'y arrivera pas, par exemple, déjà. Et aussi, on a des conversations sans doute beaucoup plus équilibrées avec des personnes, donnant-donnant. On se sent écouté, on se sent entendu. Quand on parle, on nous répond, entre guillemets, là où l'impératrice nous disait le contraire précédemment. Donc ici, c'est je postule à un emploi et j'ai pas de réponse. Ici, c'est déjà, j'ai la réponse. Et ça nous permet déjà de nous sentir dans une nouvelle énergie qui nous fait abonder dans un autre sens. Et on quitte un état aussi, hein, un peu givré d'ailleurs, ici, sur cette illustration. Quelle est l'énergie qui pourrait vous ralentir, les amis cancer? Sur quoi vous pourriez travailler dans le domaine professionnel pour vous accomplir davantage? Page, donc valet de denier. Un engagement, votre engagement, vous investir dans quelque chose de nouveau, vous faire à nouveau confiance aussi. Hein. Ça, c'est important et je l'ai évoqué dans la guidance générale. Il faut vous réaccorder de la valeur. Vous dire que vous valez quelque chose pour que les choses vous fassent sortir ici de ce 8 d'épée qui vous paralyse, cette façon de penser qui a duré sans doute. Il y a vraiment quelque chose de joli ici, donc il faut croire en cette opportunité qui pourrait se présenter. Le roi d'épée. Ne pas être si
psychorigide aussi, peut-être par rapport aux propositions qui pourraient vous faire, ou par rapport à ce sentiment d'énergie. Ne pas vous couper dans votre élan. Couper vos engagements aussi, vos responsabilités, votre façon de vous investir dans les choses. Ok, alors, avec l'oracle du soleil levant, qu'est-ce qui va se passer d'important dans la vie professionnelle des cancers pendant le mois de mai 2025? Cancer, ami cancer, ascendant cancer, Mars en cancer, 3 cartes. Qu'est-ce qui va se passer d'important? Qu'est-ce qui va se passer d'important? Voilà. Ok. Alors ici, le jardin zen nous parle de lâcher prise, de changer de regard, de porter un autre regard et d'être peut-être un peu plus dans la déconstruction, surtout dans une certaine forme de dualité avec quelqu'un que vous pourriez être rencontré. Donc ne soyez pas trop ferme, ne soyez pas trop dur, peut-être avec quelqu'un qui entrerait dans votre vie, dans la matérialité, dans la vie professionnelle par exemple. Le bonsaï. Les grues. Oui, tout à fait. Hein. Ici, on parle bien d'une alliance. Donc, effectivement, on est dans le domaine professionnel, matériel, financier. Donc, si ça vous parle de matérialité financière, par exemple, vous attendez le résultat d'un divorce parce que vous savez que vous allez partager une maison ou quelque chose comme ça, ça nous parle de l'accord qui pourrait être trouvé, par exemple. Si on nous parle de la vie professionnelle, ça peut être une alliance, donc se mettre d'accord, signer un pacte, signer un contrat pour trouver un nouvel emploi si vous en cherchez un nouveau. Ici, hein, il y a une évolution, il y a une certaine forme de renaissance avec la pivoine ici. Il y a un changement de perspective, une façon de voir différente aussi. On retrouve de la forme, de la vitalité, on se réaligne avec une rencontre, avec un pacte, avec une signature de contrat, avec un collègue ou quelque chose comme ça. Il y a peut-être la conclusion de quelque chose où on attendait de serrer la main, de se mettre d'accord hein, avec les grues. Et on va compléter ici. Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans le domaine professionnel, ami cancer, ascendant cancer, Mars en cancer? Alors je dis professionnel, mais ça vous parle peut-être de la construction d'une maison, de vos états financières, immobilières, tout ce qui est très terrien, très terre. Alors, dans la vie professionnelle, une ouverture. Une ouverture et le sentiment que le projet avance. Hein. Voilà, une ouverture et on sent bien qu'il y a quelque chose où on ne pouvait pas se projeter, où on a du mal à se projeter, hein, parce que le temps œuvre, on sent que ça peut être une ouverture qui se met en place, mais qui n'est peut-être pas tout de suite qui est peut-être pas tout de suite là. Le contrat confirme qu'il y a quelque chose ici où on se met d'accord avec quelqu'un, on signe des documents qui permettent d'aller vers de nouveaux projets ici. De se féliciter de voir les projets avancer là où ils étaient, où ils tournaient au ralenti, hein, par exemple. Le contrat, l'enfant, quelque chose de neuf ici. Et derrière un sentiment d'instabilité, de trahison, le retour d'une certaine forme de fécondité peut-être aussi. Voilà les amis, cancer, comment je ressens cette troisième partie, hein. N'hésitez pas à me dire comment ça vibre pour vous, ça vous parle plutôt de quelle façon, est-ce que ça vous parle plutôt de la vie professionnelle ou de la vie immobilière par exemple, ou financière, ça pourrait être intéressant et inspirant pour les autres cancers. Voilà, en tout cas, je suis ravi de vous avoir proposé cette guidance que vous pouvez regarder en plusieurs fois, je vous le rappelle. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Ça prend un millième de quart de seconde, mais c'est totalement gratuit et c'est une aide extrêmement précieuse pour la chaîne. Je vous en remercie. On se retrouve très bientôt pour une guidance, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. En attendant, prenez bien soin de vous les amis cancer. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.